bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce lundi 17 janvier pour l'information. Il est rentré de Libreville et pendant son séjour de 24 heures dans la capitale gabonaise, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État se sont penchés sur des questions de coopération bilatérale et de diplomatie internationale. Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé, ses dauphines et le commissaire ont été reçus ce lundi par la première dame, par ailleurs marraine de Miss Côte d'Ivoire. Olivia Yassé a remercié la première dame Dominique Ouattara et toute la Côte d'Ivoire pour le soutien dont elle a fait l'objet pendant le concours Miss Monde en décembre dernier. Lutte contre la corruption, le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance a défini son plan stratégique 2022-2025. Entre autres défis à relever, la planification axée sur les résultats. La rencontre aura permis au ministère de se doter d'outils de gestion efficaces et efficients. Et puis la CAN 2021 au Cameroun, les deux rencontres du jour se sont soldées par des nuls, un but partout pour le Cap-Vert et le Cameroun. Pareil pour le match Burkina Faso-Éthiopie. À l'issue de cette 9e journée, le Cameroun et le Burkina Faso sont qualifiés pour les 8e de finale. Merci de nous rejoindre pour l'information ce soir encore sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est rentré sur Abidjan aujourd'hui après une visite d'amitié et de travail à Libreville, la capitale gabonaise. Un séjour qui lui a permis de s'entretenir avec son homologue gabonais Ali Bongo sur le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Les deux chefs d'État ont aussi abordé des questions régionales et internationales, notamment la situation au Mali. Awa Touré. Libreville, ce lundi 17 janvier 2022, le président de la République Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail, s'est entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les choses ont bien évolué, comme ne serait-ce déjà que par le nombre d'Ivoiriens ici au Gabon. On avait près, je crois, 2000 personnes. Maintenant, nous avons plus de 5000. Et les échanges ont été très fructueux. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, nous a dit à quel point il était en contact donc étroit avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et je crois que bientôt la grande commission entre les deux États va se réunir pour faire le point et aller de l'avant, comme nous l'avions souhaité le président Ali Bongo Ondimba et moi-même. Le changement climatique et la lutte contre la pandémie de Covid-19 étaient également au menu de cette rencontre de haut niveau. En ce qui nous concerne, nous avons maintenant des taux de contagion qui sont en deçà de 3%. Pendant la période de fin d'année, on a eu une flambée où les chiffres étaient multipliés par 5 ou par 10 quelquefois, mais les choses se sont calmées, et notamment au niveau de la vaccination, les progrès sont importants. Et aujourd'hui, nous sommes à 55% de taux de vaccination, de primo-vaccination à Abidjan, et 33% de double vaccination sur Abidjan. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba ont par ailleurs abordé les questions régionales et internationales, notamment la situation sociopolitique au Mali. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins, tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations
nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Au thème de cette visite d'amitié et de travail au Gabon, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce lundi 17 janvier 2022 aux environs de 17 h. La dernière rencontre des dirigeants ivoiriens et gabonais à Libreville remontait au 16 mai 2019. Ici en Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a reçu ce lundi à sa résidence Miss Côte d'Ivoire 2021. Olivia Yassé, accompagnée du comité Miss Côte d'Ivoire et également de ses dauphines, est venue exprimer sa gratitude à la marraine pour son soutien. Elle a également remercié tous les Ivoiriens pour cette grande solidarité durant le concours Miss Monde en décembre dernier. La finale a bien été reportée, mais Olivia reste confiante. Elle repart en mars prochain à l'assaut de la couronne mondiale avec bien sûr les conseils et les bénédictions de Dominique Ouattara et la mobilisation de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Dans la filière anacarde, au terme d'un processus de 7 longues années, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural a officiellement installé l'organisation interprofessionnelle agricole anacarde. Elle vient pour améliorer les conditions de vie des producteurs ivoiriens. Kwadjo Kwame. Aussitôt née, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière anacarde a abrégé OIA Anacad, doté d'un conseil d'administration, ici investi par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Ces 15 administrateurs, des représentants, des exportateurs, transformateurs, acheteurs et producteurs de noix de cajou. Ils s'engagent, selon que fixé par l'État, entre autres, à valoriser la chaîne des valeurs de la filière anacarde. Désormais, on ne parlera plus d'un producteur qui viendra vendre ses noix de cajou brutes, mais plutôt vendre à l'état semi-fini. Pour dire qu'on aura des unités de transformation de proximité qui seront mises en place, qui vont travailler à faire ressortir ce qu'on appelle les produits, les AND ou les amendes non dépelliculées. Et ces amendes seront acheminées vers les unités modernes qui seront installées dans toutes les régions, bien tous les districts. En d'autres termes, l'OIA Anacad est un outil de création de richesses et de bonne gouvernance. Nous avons besoin, au niveau de la filière anacarde, de contrepoids. Et ce contrepoids vient des acteurs. Nous allons donc pouvoir dérouler toute la politique inspirée par le président de la République de façon à ce que la filière anacarde devienne mature et consolider tous les acquis qui ont été donc gagnés depuis l'arrivée de son Excellence président Alassane Ouattara au pouvoir. L'OIA Anacad, la 12e des OIA, est la dernière née des structures dans le cadre de la réforme de la filière anacarde. Le processus a duré 7 ans et mobilise encore les 19 régions de production de la noix de cajou. D'où l'espoir du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de voir se poursuivre les progrès impulsés par le président Alassane Ouattara. Nous allons nous battre aux côtés du président de la République pour que le paysan ivoirien connaisse véritablement le bonheur. Il est arrivé des moments où on achetait le kilogramme de noix de cajou à 50 francs, à 75 francs, à 150 francs. Depuis l'avènement du président Alassane au pouvoir, le prix du kilogramme n'a fait que grimper et il va grimper davantage. Environ 1 million de tonnes, la production de la Côte d'Ivoire, leader mondial de noix de cajou, et plus de 293 milliards de francs CFA distribués en 2021. Pour améliorer aussi les conditions de travail des femmes dans le domaine agricole, l'ambassadeur de l'Inde et une entreprise de fabrication d'acier leur ont offert du matériel. Ces coopératives de femmes vont pouvoir utiliser ces outils pour une meilleure récolte et des travaux moins pénibles. Éric Goré. Ce sont des représentants d'une dizaine de coopératives qui sont bénéficiaires de ces produits composés de semences et de matériel culturel maraîcher. Ces semences vont forcément faciliter la tâche à ces femmes et à la fin du processus, faire de très bonnes récoltes. Ce don est d'une entreprise indienne spécialisée dans la fabrication d'acier.
Il s'est fait en présence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Saïlas Tchangal. L'agriculture représente l'une des professions les plus importantes dans notre société. Nous ne pouvons pas vivre sans nourriture. L'un des sens donc, que je donne à cette cérémonie, c'est de chercher à combler les besoins dans l'agriculture ici en Côte d'Ivoire. Cette remise de dons s'est faite aussi en présence de plusieurs autorités administratives et politiques qui saluent l'action. Ça va permettre aussi à ces femmes d'être beaucoup plus autonomes. Je crois donc que le don que l'ambassade de l'Inde vient de faire permettra de contribuer à la mise en œuvre du projet du président de la République, à savoir la Côte d'Ivoire solidaire. Les bénéficiaires, quant à elles, promettent d'utiliser ces produits de façon rationnelle pour atteindre des résultats satisfaisants. Il y a au moins 4000 femmes qui vont bénéficier de ce don. Chaque association aura sa part. Le message que je vais donner à mes sœurs, c'est de prendre courage pour que l'association marche. Cette action s'inscrit dans le cadre des entreprises citoyennes encouragées par les autorités ivoiriennes qui mettent au cœur de leur politique l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration détermine ses perspectives pour l'année 2022. La ministre Anne Ouloto met en pole position la transparence, la proximité avec l'usager et la célérité dans le traitement des dossiers. Franck Quadio. Remise individuelle du cahier de charges pour l'exercice 2022 à chaque directeur et responsable des structures centrales et sous tutelle. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration met ainsi en mission l'ensemble de ses collaborateurs. Pour cette année qui s'annonce, Anne-Désirée Ouloto fait le point, mais surtout instruit ses services sur la nécessité d'une action axée sur la proximité, l'efficacité et la célérité dans le traitement des dossiers. C'est à cette approche de gestion axée sur les résultats que je vous exhorte tous. L'engagement du gouvernement à promouvoir une Côte d'Ivoire solidaire exige de chacun de nous que nous agissions au quotidien à améliorer les conditions de vie des populations et à leur faciliter l'accès à des prestations de services publics de qualité. À cette tribune de l'un des amphithéâtres de l'École nationale d'administration, l'autorité de tutelle ébauche les importants chantiers pour une fonction publique qualitative. Il s'agit, en matière de fonction publique, de la déconcentration des canaux d'information et singulièrement du CICFAE dans les directions régionales, du paiement effectif de la première pension de retraite immédiatement le mois suivant la radiation des effectifs. Il s'agit également de la réforme de l'ENA, du Conseil de discipline de la fonction publique et du secrétariat de l'ordre du mérite de la fonction publique. Avec en point d'honneur l'adoption du projet de loi portant statut général de la fonction publique. Et pour ce qui concerne le volet de la modernisation de l'administration, il s'agit de l'accélération de la politique de digitalisation des services, sans oublier l'amélioration de l'accueil des usagers clients. La ministre Anne-Désirée Ouloto a d'ailleurs annoncé la prochaine étape, la visite au secrétariat d'État auprès de sa tutelle pour procéder au même exercice avant de lancer un appel aux différents syndicats de travailleurs pour une collaboration participative cette année. L'engagement a donc été pris de poursuivre le dialogue avant la fin de la trêve sociale conclue en août 2017. On travaille également à s'améliorer dans le secteur des douanes. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria, une vingtaine de douaniers et d'experts en commerce international issus de ces pays sont en formation à Abidjan. Connaître les règles d'origine et la régulation des chaînes d'approvisionnement vient faciliter les échanges commerciaux et aussi accélérer l'intégration économique. Nancine Bakayeko. Le programme d'un maître formateur est le fruit d'un protocole d'accord signé entre l'Organisation mondiale des douanes et la coopération japonaise en faveur des administrations douanières de la sous-région ouest-africaine. Ce programme de formation vise à développer les capacités opérationnelles de ces administrations douanières, notamment dans des domaines clés comme le classement tarifaire et la gestion des risques.
En ce qui concerne cette deuxième activité du groupe de travail qui se tient à Abidjan, 2 sujets majeurs sont passés au scanner. Le premier est celui des règles d'origine, qui est essentiel pour la bonne mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Le second concerne les directives pour la continuité des chaînes d'approvisionnement en contexte d'état d'urgence, comme celui lié à la pandémie à Covid-19. Les règles d'origine, appréhendées comme les critères qui déterminent la provenance des marchandises, se révèlent essentielles dans la mise en œuvre des accords préférentiels. D'autant que les droits et les restrictions en vigueur restent fortement tributaires de l'origine des biens importés, en vertu de l'accord de libre-échange conclu par les chefs d'État, accord effectif depuis le 1er janvier 2021. Cet accord, qui prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur une période de 10 ans, présente les administrations douanières comme acteurs majeurs de sa mise en œuvre réussie. Dès lors, la maîtrise de cet accord, particulièrement le protocole relatif au commerce des marchandises, y compris les règles d'origine applicables, est d'une importance capitale pour les agents des douanes. Pour les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, déjà engagés dans un autre arrangement commercial à travers l'accord de partenariat économique intérimaire paraphé avec l'Union européenne, il s'agit aussi de saisir l'opportunité de cette formation pour évaluer la coopération avec Bruxelles. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption établit son plan stratégique pour la période 2022-2025. Tanguy Dangui nous en donne les détails et aussi les défis en vue pour ce département ministériel. Santé, éducation, justice, tous les domaines de la vie de la nation sont exposés à la corruption. S'ils n'en souffrent pas déjà, selon les experts, qui indiquent par ailleurs que la Côte d'Ivoire a une faible performance en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Et cela malgré les efforts du gouvernement. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption a organisé un atelier pour se doter d'un plan stratégique 2022-2025. Si la corruption est une pratique occulte, qu'il se fait, comme on le dit, sous la table, dans une parfaite entente entre 2 personnes, aujourd'hui, la lutte contre la corruption a su prendre sa place en Côte d'Ivoire. Le ministre Epiphane Zoro a su traduire la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc a su donner à cette vision-là une force qui, aujourd'hui, est en train de se traduire en programme, en plan stratégique pour les années à venir. Entre autres enjeux de ce plan stratégique appelé à être validé, renforcer les capacités du personnel du ministère sur la planification axée sur les résultats et le cadre de mesure des rendements. Région d'Unzi, dans le centre-est ivoirien, la jeunesse appelée à dire non à l'immigration clandestine et illégale. Une campagne de sensibilisation y a été lancée il y a quelques jours par la Fondation Espoir de Dimbokro en partenariat avec le Club des Amis de la Culture. Jean-Marc Tchadji. Ils sont des milliers, ces jeunes qui chaque année optent pour l'immigration irrégulière. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration OIM, l'année 2021 est classée année record avec plus de 28 000 migrants. À Dimbokro, la jeunesse est sortie écouter le message de la Fondation Espoir de Dimbokro à travers des activités telles qu'un don de sang, un tour cycliste et un match de gala. Pour les initiateurs, mener ce genre d'action peut contribuer à rendre la jeunesse plus consciente sur les risques de l'immigration irrégulière. J'espère que ce genre d'initiatives pourront être perpétuées dans le temps et aussi permettre aux jeunes d'être mieux sensibilisés et d'avoir un impact fort et de leur montrer que c'est possible de pouvoir se battre sur leur sol et de pouvoir s'en sortir. Le Super Ebony 2019, Serge Koléa et son équipe sont venus soutenir l'initiative. Bientôt, une campagne dénommée « Reste chez toi » va sillonner la Côte d'Ivoire. Le concept « Reste chez toi » va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix, mais surtout pour inviter nos jeunes à éviter
de s'inscrire dans cette vision de migration irrégulière qui les mène à la mort, qui les mène à un avenir incertain. Et pourtant, il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités en Afrique pour nos jeunes qui, malheureusement, ont décidé de s'inscrire dans cette voie sans issue. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes qui sont concernés par cette thématique se lèvent eux-mêmes pour parler aux jeunes. C'est pourquoi, en tant qu'ambassadeur de la paix, nous soutenons l'initiative de ces jeunes. La caravane reste chez toi est un concept du Club des Amis de la Culture. Bientôt, cette campagne sillonnera des communes et régions de la Côte d'Ivoire. Elle aura pour objectif de sensibiliser la jeunesse à l'immigration clandestine. De nombreuses initiatives sont donc menées dans le pays contre l'immigration clandestine et c'est aussi le cas contre la Covid-19. Faisons le point pour cette nouvelle journée. « 52 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 596 personnes déclarées guéries et 3 décès. À la date du 17 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc un total de 79 273 cas confirmés, dont 74 892 personnes guéries, 761 décès et 3 620 cas encore actifs dans le pays. 7 839 690 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 16 janvier 2022. Dans le domaine audiovisuel, la Société ivoirienne de télédiffusion amplifie la sensibilisation sur l'importance de la télévision numérique terrestre et aussi sur le mode d'acquisition des équipements. Sœur Corona. Le basculement du système analogique au numérique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2021. Une nouvelle donne qui oblige les populations à disposer des équipements de la TNT, télévision numérique terrestre, avant de recevoir des images de télévision. Pour amplifier la sensibilisation auprès des populations, le président du conseil d'administration des IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Kouna, est sur le terrain. À Bokanda, Daoukro, Prikoro, Wele et Mbayakoro, Venance Kouna a expliqué aux populations l'importance et les bienfaits de la TNT. C'est une nouvelle norme technique qui permet à l'État de pouvoir offrir plusieurs chaînes de meilleure qualité à un moindre coût. Voilà pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a 7 chaînes gratuites. La TNT, il faut le savoir, c'est gratuit. Une fois que vous avez acquis et l'antenne et le décodeur, c'est ce message que je venais expliquer à nos parents. Pour le PCA des IDT, la TNT offre des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est un gisement d'emploi pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos cousins qui sont là, qui attendent que quelqu'un vienne leur donner l'argent. Ne serait-ce qu'en étant installateur ou revendeur, ils peuvent gagner leur vie là. Cette démarche du président du conseil d'administration des IDT est appréciée. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il va offrir du travail aux jeunes, en tout cas de la Côte d'Ivoire, en venant donner cette information, former des jeunes pour être des installateurs. C'est un projet pourvoyeur d'emploi. Arrivé au village, je vais informer tous les jeunes pour qu'on puisse venir faire la formation. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. Les équipements de la TNT empêchent la coupure du signal en cas d'orage. Pour l'heure, la TNT compte 7 chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de routiers en Côte d'Ivoire s'est réuni récemment à Divo. Il était question de sensibiliser les transporteurs du district du Guadjibois, notamment sur la nécessité de préserver l'état du réseau routier. Mahama Traoré. Des routes en construction, d'autres déjà réalisées. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, les transporteurs sont les premiers à profiter de l'amélioration du réseau routier. Premier bénéficiaire, donc premier protecteur de ces infrastructures essentielles à la mobilité des personnes et des biens. C'est en tout cas la conception du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. L'observation des dispositions qui sont contenues dans la stratégie nationale de la sécurité routière concernant la question de la lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes. On peut être un transporteur routier, on peut être un usager de la route, mais si on n'a pas des infrastructures adaptées, premièrement, le transporteur ne rentabilise pas son affaire. Deuxièmement, la sécurité de nos populations est en jeu.
Ibrahim Diaby sensibilise désormais ses collègues transporteurs sur la nécessité de préserver le réseau routier, message qu'il est allé porter aux acteurs du transport routier des régions du Gor et du Lodjibois. Nous sommes prêts à nous engager pour se unir et pour faire l'effort pour que le transport puisse avancer. De notre devoir aussi, pour veiller sur la route. Il a prodigué de sages conseils, à nous de les appliquer. C'est ce que l'État demande aujourd'hui. Il faut moderniser le transport, il faut réglementer le transport. La région de l'Indigné sera la prochaine étape de sensibilisation sur la protection du réseau routier, initiée par le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier. L'actualité internationale nous conduit au Mali qui est en deuil depuis hier dimanche 16 janvier. Le pays prépare à son ancien président Ibrahim Boubacar Keïta des obsèques nationales. Lui qui a gouverné le Mali de 2013 à 2020 aura droit à la reconnaissance de la nation. Un hommage officiel lui sera donc rendu par les auteurs du putsch qu'il a renversé en août 2020. Après la discussion avec la famille du disparu, le programme officiel sera établi et communiqué. Il a lui aussi été renversé par un coup d'État. L'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, quitte Conakry pour bénéficier de soins médicaux à Abu Dhabi. Il a obtenu dernièrement l'autorisation des autorités de transition afin de quitter le pays pour une durée de 1 mois. Depuis le coup d'État du 5 septembre, Alpha Condé a été détenu dans un endroit maintenu secret pendant des mois avant d'être finalement transféré à la résidence de son épouse. La CAN 2021 nous conduit au Cameroun. Le résumé de cette 9e journée nous est proposé maintenant par RTI Sport. Le Burkina Faso valide son billet pour les 8e de finale de la CAN après son match nul face à l'Éthiopie. Lors de la 3e journée de la phase de groupe, bien entré dans le match, Cyril Bayala exploite parfaitement une passe de Benjamin Guira et permet au Burkinabé de mener au score 1-0 à la mi-temps. La pause est salutaire pour les Éthiopiens qui reviennent dans la partie avec l'égalisation sur penalty signé Jetane Kedebe. 1-1, score final. Dans l'autre match, pas de carton plein pour le Cameroun. Vainqueur lors de les 2 premiers matchs, les Lions indomptables ont été accrochés par le Cap-Vert. Si l'inarrêtable Vincent Boubacar s'est encore illustré avec son 5e but dans cette compétition, les Cap-Verdiens ont su réagir en rétablissant la parité juste après la pause. Avec ce but, les hommes de Boubista ont de grandes chances de finir parmi les meilleurs 3e et valider leur qualification pour les 8e de finale. Mais ils devront attendre l'issue des autres poules. Et demain, mardi 18 janvier, 4 matchs à l'affiche. À 16h, le Malawi face au Sénégal, le Zimbabwe contre la Guinée. Et un peu plus tard dans la soirée, à partir de 19h, le Gabon va rencontrer le Maroc et le Ghana va croiser le fer avec les Comores. Pour terminer, revenons sur cette rencontre de la première dame de Côte d'Ivoire avec Miss Côte d'Ivoire 2021 et le Comici. Le Comici, comité Miss Côte d'Ivoire, en visite chez la première dame de Côte d'Ivoire. Après sa brillante participation à l'édition 2021 de Miss Monde et le report de la finale, Olivia Yassé vient traduire sa gratitude à Dominique Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'engouement autour de sa candidature. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Alors à toutes mes sœurs ivoiriennes et à tous mes frères ivoiriens, je voudrais vous dire merci, franchement, du fond du cœur, pour tout le soutien. Merci pour cette solidarité, de toujours être derrière moi. Et je vous demande de continuer à m'aider et à me soutenir et de me donner la force pour que je puisse revenir avec la couronne bleue. Pour la marraine du concours Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a espoir de la voir repartir avec succès à l'assaut de la prestigieuse couronne mondiale. Je crois qu'Olivia a toutes les qualités pour être Miss Monde et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde.
Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Nous avons une très belle candidate qui est non seulement belle, mais qui est trilingue et qui s'exprime très très bien. Donc je pense que voilà, nous avons toutes les chances que notre candidate puisse réussir. Nous croisons les doigts. Vainqueur de plusieurs épreuves, Olivia Yassé, du haut de son 1,80 m, était classée parmi le top 5 de la grande finale de Miss Monde du 16 décembre 2021 à Porto Rico. Annulé pour cause de Covid-19, le nouveau rendez-vous est prévu pour le 16 mars 2022. Et la beauté Made in Côte d'Ivoire vient mettre fin à ce 20h. Merci de rester connecté à l'information et aussi à la CAN via rti.info. Je vous retrouve donc demain avec grand plaisir pour un nouveau 20h sur RTI 1.